avec les équipes russes depuis tous ces derniers mois pour obtenir un accord. Un peu pour dire que sa rencontre avec Poutine va sceller des discussions précédentes qui ont eu lieu entre les deux parties. Et nous nous sommes attendus à cela. Malheureusement, lui-même a annoncé pendant la conférence de presse hier et même à Fox News hier après la rencontre avec Poutine qu'il n'y a pas eu d'accord, qu'il n'y a pas eu de compromis. Par contre, les discussions ont été productives, fructueuses et ça laisse la place à un avenir meilleur. Des prochaines discussions auront lieu. Il a même annoncé que les deux hommes devront à nouveau se rencontrer. Et Poutine a demandé à ce que ça soit à Moscou et Trump a accepté. Et aussi, il y a eu cette information qui nous a été partagée par Trump, disant que pendant qu'ils échangeaient, il avait aussi appelé certains dirigeants européens, notamment Zelensky. Bon, maintenant, dans l'interview qui sort ce matin, on apprend par Trump encore que non, en réalité, il a dit à Zelensky hier que j'ai discuté avec le président Poutine, mais un cessez-le-feu n'est possible qu'avec ce que tu es capable de proposer ou ce dont tu es capable d'accepter ou de concéder. Poutine a dit à Trump que pour qu'il ait déjà hier dans son speech, Poutine, une affaire de dizaines de minutes, il dit clairement que ce qui se passe en Ukraine préoccupe également le gouvernement russe, le peuple russe, mais eux souhaitent apporter la sécurité en Ukraine. Ils souhaitent sécuriser les territoires ukrainiens. Pendant qu'ils étaient en discussion hier là, des combats se faisaient entre l'armée ukrainienne et l'armée russe sur les territoires ukrainiens. Une manière pour Poutine de dire à Trump que je suis venu ici par respect, parce que ça fait plus de 20 ans qu'un président russe n'avait pas ou n'avait plus foulé des pieds un territoire américain à cause de tout ce qu'il y a comme des tensions en permanence et tout. Les dirigeants de ces deux pays se sont toujours rencontrés dans des pays neutres. Là, Poutine a brisé la glace et est arrivé sur le territoire américain, mais dans la posture de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui veut absolument obtenir ce qu'il veut. Pas parce que c'est une force nucléaire militaire, mais parce que c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans des services de renseignement des Américains, de l'Union européenne, donc qui maîtrise un peu le rouage de comment les gens de OTAN là manipulent certaines choses. Donc, on va dire qu'il n'a peut-être pas crainte de quelque chose et qu'il n'a pas grand-chose à perdre sur ces coups-là. Parce que c'est lui qui occupe les territoires ukrainiens, c'est lui qui a des armes et c'est lui même, il était là aux États-Unis, mais il tombe là qui n'a qu'à il y a Ukraine. Et il a dit clairement que son souci, c'est de sécuriser l'Ukraine. Une manière déguisée ou ambiguë de dire que je veux continuer à maintenir ma présence là-bas si Zelensky ne concède pas face à moi. Maintenant, Trump nous dit qu'il a dit à Zelensky ce qu'il reste à faire. La suite dépend de la capacité à Zelensky de coopérer. On va dire ceci. Poutine veut contrôler les territoires ukrainiens. L'Ukraine ne veut pas, ou Zelensky ne veut pas. Zelensky a le soutien de l'Union européenne. Bon, maintenant, Trump dit qu'il a échangé avec Poutine, mais que la suite même de la rencontre qui est prévue là dépend de ce que Zelensky est capable de proposer. On sait tous que sa proposition à lui, Zelensky, sera « je ne veux pas laisser mes territoires et tout et tout ». Et avec le soutien de l'Union européenne, il va se laisser berner par ça et ça risque de continuer. Mais pendant ces temps, c'est lui qui a l'avantage sur le terrain, c'est bel et bien la Russie. Ceux qui disent qu'il y a eu échec des sommets, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la Russie n'est pas n'importe quelle puissance mondiale. La Russie n'est pas n'importe quel pays. Poutine n'est pas n'importe quel président. Vous allez vous souvenir qu'en 2018, il y a eu des allégations comme quoi Poutine aurait servi de piratage de certains réseaux électoraux pour permettre à Trump de remporter, où il a travaillé en coulisses et tout, qu'il y a des liens, qui les lient à Trump, des choses comme ça. Et Trump a dit hier qu'à maintes reprises, depuis qu'il a été homme d'affaires, il a rencontré Poutine. Quand il a été président pour son premier mandat, ils ont toujours des échanges conviviaux. Et voilà, ils sont en permanent contact et tout. Depuis qu'il est encore au pouvoir, ils partagent des informations, ils se parlent au téléphone. Mais il n'y a pas eu que cet aspect de l'Ukraine. Il y a eu également l'aspect commercial entre les deux pays. Il y a possibilité que des sanctions américaines sur l'Ukraine soient levées. En ce moment-là, à quoi serviront des sanctions de l'Union européenne? Parce que les États-Unis, qui sont un peu des piliers de l'OTAN,
s'ils retirent leurs sanctions sur la Russie, eh c'est évidemment que l'Union européenne va trembloter. Et vous avez un problème que je ne comprends jamais. Comment tu ne peux pas seulement vouloir gagner le peu que tu peux gagner quand on a mouqué aux Zambapessio? Vous ne pouvez pas être aussi sincère à ce niveau-là. Quand est-ce que le Congo se développera? On vole et on vole et on vole. C'est comme si on était dans une course de vol. On ne fait que voler. Mais ce n'est pas possible. On doit quand même faire un effort. C'est pas gentil. Si nous aimons le Congo, on doit faire un effort. Et c'est ça que je demande à tous mes frères et sœurs du Congo. Soyons seulement bons et faisons un effort. Voilà les conseils que j'avais pour vous. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose rapidement. Merci pour ceux-là qui nous suivent. Nous sommes presque à 5000. Merci, ça nous fait du bien, nous sommes contents. Et nous apprécions cette fidélité à notre chaîne, à ce que nous faisons. Nous vous apprécions et merci beaucoup pour tout. Comme je dis qu'aujourd'hui, je vais parler sur le problème des deals, mais je vais parler ça différemment. J'aimerais quand même toucher quelques petits points et puis on va revenir. Mais avant que je continue, quand je suis arrivé à Kinshasa, comme j'ai dit, beaucoup de gens, il y a beaucoup de spéculations. Kinshasa, il y a bongo. Quelles sont les spéculations? Le président Tshisekedi a invité Kalonji avec des journalistes ici. Ils sont venus. Et je vous ai montré ça. Ce sont des bêtises inutiles. Je n'ai pas été invité par le président Tshisekedi, je le répète. Mais néanmoins, quand je suis arrivé, j'ai présenté mes civilités au président de la République. J'ai communiqué avec lui. J'ai fait savoir que j'étais à Kinshasa. Et d'autres autorités, j'ai aussi fait l'essentiel. Mais j'étais là. Quand j'ai fini, j'ai dit au revoir et je suis parti sans problème. Je n'ai jamais été embêté. Parce que vous n'avez même pas le droit de m'embêter. Voilà. J'ai appris qu'on a embêté un certain pasteur Mukendi, qu'il a été interpellé et relâché parce qu'il a dit quelque chose, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas suivi. Mais j'étais dans l'avion, de toute façon, je n'ai pas suivi tout ça. Je sais, m'a appris qu'il a été interpellé et puis on l'a relâché. Je pose la question. Vous l'interpellez pourquoi? S'il a été interpellé. On m'a dit qu'il a démenti, qu'il n'a pas été interpellé. S'il a été interpellé, vous l'interpellez pour quelle raison? Ne rendez pas un mauvais travail au président Tshisekedi. S'il incite le peuple à la violence, vous avez le droit de l'écouter. Mais il a le droit de dire aux gens de faire une marche pacifique. C'est ça, non? C'est la démocratie, non? Si les gens peuvent faire une marche pacifique, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais. Tshisekedi n'est pas contre ça. Ou bien nous sommes sur des pages différentes. S'il n'est pas content qu'on ait 53 ministres, c'est son droit. Si vous interdisez à quelqu'un de dire que non, toi tu ne peux pas dire que tu n'es pas mécontent, là, ce n'est pas vrai. Toyokani, oui, c'est pas vrai. J'ai dit bien, ce n'est pas vrai. Moi qui vous parle, je ne suis pas content du tout des 53 ministres. Même si nous sommes à 450 tribus au Congo, même si nous sommes à 150 millions de Congolais, 53 ministres, pour moi, c'est beaucoup. Je ne suis pas d'accord et j'ai montré mes mécontentements publiquement. Tu m'avais engagé pour que je ne parle pas ou bien que je parle. Vous ne trouvez pas que c'est une honte de venir dire aux gens, oh, beaucoup de gens avaient proposé à Tshisekedi, mais il a quand même pris 53. Vous ne trouvez pas que c'est une honte? Les gens ont droit de proposer à Tshisekedi, eux tous. Vous pouvez proposer à Tshisekedi même 1 million. Okay, non, je peux venir comme ça, proposer à Tshisekedi toute ma famille, même si nous sommes à 7 millions, on propose. Tout le monde propose. Ce n'est pas un problème. Cela ne donne pas la raison d'avoir 53 ministres. C'est pas si... Est-ce que nous comprenons ça?
Oh non, parce que s'il y a les tribus, il y a les ethnies, si vous sortez, ils vont se rebeller. Qui se rebellent pour que nous les tuons mieux. C'est ça que nous voulons. Nous devons être un pays de sérieux. Tu te rebelles sans raison valable. On te met hors état de nuire. Nous sommes avec les États-Unis, il y a un problème d'un deal. Nous n'allons pas tomber dans le jeu là, parce que Tshisekedi commence à satisfaire aux besoins des gens, le Congo ne changera pas. Tshisekedi n'est pas venu, je répète bien, Tshisekedi n'est pas venu pour répondre aux besoins des gens. Non. Ou bien aux souhaits individuels. Non. Tshisekedi est venu pour aider le Congo. Il ne faut pas venir me dire non, Kalonji, mais il y a beaucoup de partis politiques. Non, nous sommes dans un... C'est comme si vous demandez à Tshisekedi de construire le Congo. Vous-même là, vous dites que non, il y a beaucoup de partis, Tshisekedi doit faire beaucoup de ministres, il faut qu'il les donne. Alors pourquoi vous demandez de faire mieux? Taisez-vous seulement. Dites-lui que non, répond aux besoins des partis politiques. Dites ça à Tshisekedi. Papa, répondre à un besoin des partis politiques, biso tika biso. Oui, si vous dites ça, it makes sense. It makes sense. Qu'il y ait 1 milliard de gens de l'opposition, comme vous les voyez là-bas, ou de l'union sucrée. On s'en fout du nombre des gens de l'union sucrée. On s'en fout. Nous voulons un gouvernement réduit. Si Tshisekedi va, Mbosso peut lui amener, dit que j'ai 20 personnes. Kabouya peut dire que j'ai aussi 50. Toulouka peut aussi dire qu'il a 30. Je ne sais pas qui d'autre peut dire je ne sais pas combien. Donc, que Tshisekedi puisse répondre à tout le monde là, ou bien il doit faire ce qui est bien pour le Congo. Vous pouvez quand même aimer la vidéo, s'il vous plaît, et la partager. Donc, le président doit répondre à tout le monde. Je ne comprends pas. C'est compliqué, hein? Tout le monde est là. Donc, selon vous, que Tshisekedi aille répondre à tout le monde, leurs besoins, parce que ça être le président, non? Et voilà comment Tshisekedi maintenant quand même réduit à 53. Tu ne trouves même pas que tu es fou quand tu racontes des bêtises comme ça. Tout le monde peut demander comme il veut, c'est leur droit. Les gens de l'union sacrée, l'union sucrée, c'est leur droit de demander à Tshisekedi même 1 million de postes, c'est normal, non? Il est leur chef, ils doivent demander. Mais à Tshisekedi de prendre un nombre réduit, je dis bien très réduit. Pas 53. Où est le mal avec ça? Quand nous disons ça, nous sommes contre Tshisekedi. C'est comme si j'avais fait un contrat avec toi pour que quand Tshisekedi fait quelque chose, tout ce qu'il dit, moi je dois dire Amen, Amen, Amen. Non? Je ne suis pas un dialogiste. Il fait bien, je dis Amen. Il fait ce que je trouve ne pas être bien, je dis excellent, je ne suis pas d'accord. C'est comme si vous ne me connaissez pas ou quoi? Il a mis caméra et je dis que ce n'était pas bon pour moi, mais bon pour lui. Il a mis ça. C'est comme ça. Je dois continuer avec ma logique. Je suis un homme logique. Pourquoi on doit avoir 53 ministres? On paye combien par ministre? Même si on payait seulement 20 000 par ministre, c'est peu d'argent. Vous ne trouvez pas que si on avait 10 ministres, ça allait déjà sauver un peu d'argent? Cet argent-là, on pouvait peut-être faire autre chose, n'est-ce pas? Et évitez d'encourager des choses qui ne sont pas bonnes. Devenez quand même... Vous êtes des intellectuels, vous avez étudié, non? Soyez quand même sérieux avec nous-mêmes. Tshisekedi n'est pas venu, je le répète, pour satisfaire les besoins des individus. Tshisekedi est venu pour satisfaire les besoins des Congolais et du peuple congolais. Point très. Pas des individus, parce qu'il a un petit parti politique mallette de 5-7 personnes, Tshisekedi doit lui donner 3 postes. 5-7 personnes, ça doit donner 10 postes. 8-20 personnes, ça doit donner... Non, mais finalement, c'est quoi? Est-ce que ces gens-là, s'ils votent, ils vont faire passer Tshisekedi? Ou bien c'est le peuple, quand il vote, que Tshisekedi est président? La logique est simple. Si c'est le peuple qui vote, Tshisekedi est président, Tshisekedi doit satisfaire les Congolais qui l'ont voté. Il faut qu'on dise comment. Pour que Eko Takabatnami, tout va comprendre. Et quand on dit ça, oh non, Kalonji, tu sais, tu es dans les plans. Et on me dit que Naza Moutonani, au Kabila t'a acheté caca. Tu ne sens même pas que c'est lourd quand tu dis ça. Tu ne sens pas que c'est lourd quand tu dis ça. Les moments de m'acheter, ils ne m'ont pas acheté. C'est aujourd'hui qu'ils vont acheter. Koutou, même les gens de Kabila s'étonnent. Ils disent, hey, on dit que nous l'avons acheté, celui-là. Non, celui-là ne peut pas l'acheter. Ils savent que celui-là ne peut pas l'acheter. Ils ont essayé une fois. Oui, ils ont essayé une fois.
Je ne vais pas seulement vous dire beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, des fois, ça sort. Oui, je peux dire des vérités et vous serez étonnés. Ils ont essayé une fois. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Parce que quand tout le monde, la majorité savait que Tshisekedi a Zokendi. J'étais toujours avec Tshisekedi, non? C'est aujourd'hui que je vous parle du deal et je confirme. C'est aujourd'hui que je vais aller prendre l'argent d'un certain Kabila. Ah, vous encouragez. Hein? Bon, c'est ton opinion, je respecte. Je te respecte avec ton opinion. Continue à faire ce que tu fais. Oh non, Pessi Bango va poster. Voilà maintenant comment ils sont mécontents. C'est pourquoi ils parlent. Kaka, tu m'avais payé pour que je parle pour Tshisekedi. Je te pose la question, toi là qui parles là. Écoute, toi que Tshisekedi paye pour que tu parles pour lui, tu parles très mal. Hein? Tu parles même pas bien. Si j'étais Tshisekedi, tu n'aurais même pas $1. L'argent de l'État qui est mobilisé pour parler de la République, la RTNC ne fait pas un travail. Tu viens te dire Kalonji, mais va vite au sujet. Hein? Va à la RTNC suivre la RTNC. C'est là où on dépense l'argent de l'État. Ici, il n'y a aucun sou de l'État. Et je fais comme je veux. Je peux m'avoir mis les titres là. Et puis j'arrive à la fin, je dis bon, je ne parle même pas les titres. Prenez les conseils que j'ai donnés. Merci, au revoir. Et si, au tianga wapi. Au refa yangate. Au tianga isikate. Koutu lobi ozonga sur yoka émission. Oui, c'est comme ça. Alors soyons un peu sérieux. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas les titres, c'est le Congo qui est très important. Donc ce que je dis, tout est important. Tu ne trouves pas important? Kende Nayo, je n'ai pas besoin de toi. Vas-y plus vite. Parce que si moi je te remarque, c'est moi qui te bloque. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que nous disons. Oui, je dirais que le président Tshisekedi est pris en otage par ses ministres. Je peux dire ça. Vous savez, hein, d'ailleurs, Tshisekedi, quand il est su Kalonji TV, il dit Botilanga petit wanalandaye. Ça, c'est mon vrai petit frère. Oui, oui. Tshisekedi a un vrai petit naïe. Il aime suivre Kalonji TV parce qu'il y a des vérités ici. Mais tous ces gens-là, vous faites du mal à Tshisekedi, mais vous pensez l'aider. Mais vous ne l'aidez pas. C'est ça que la Bible dit. Même Jésus dit ça. Vous pensez aider Tshisekedi, mais vous ne l'aidez même pas. C'est vrai. Vous pensez que Tshisekedi sera après 2028 avec cette constitution que vous avez? Je suis encore venu vous dire, il est temps de la changer. Si je ne veux pas que Tshisekedi reste après 2028, je ne vais même pas parler de ça. Vous ne pensez pas? Je veux dire qu'il y a un bongo, dans le bangote, un bongo pour compliquer Makassi, tant qu'on va 2028. Vous ne pensez pas que je devais faire ça? Mais quand je viens, je dis, Excellence, M. le Président de la République, vous risquez de fermer ou vous fermez la porte de 2028 vous-même. Mais posez-vous la question, pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'il y a des actions que Tshisekedi doit faire pour que ça permette qu'il parte ou qu'il continue après 2028. Ce sont des éléments que le peuple veut. Vous satisfaisez le peuple là. Vous ne mettez pas 53 personnes. Vous mettez moins de gens. Le peuple comprend que non, le président se soucie d'eux. Binote, et 53, ça bien. Vous êtes des maboules, vous autres là. Vous n'aidez pas Tshisekedi. Et tu es seul. Tu es en train de dire tu vas aller voter. La multitude des gens, j'étais à Kinshasa, j'ai fait les sondages. La majorité dit, 53 000 quand même, Kalonji, non, Tshisekedi lui aussi. Il a dit qu'il n'allait pas. Mais comment Tshisekedi, comment il nous déçoit comme ça? C'est ça que les gens disent. Que moi je garde ça. Parce que toi tu es un hypocrite. Tu ne veux pas montrer la vérité aux gens. Ceci ne va pas déminer Tshisekedi. Quand je dis ça, ça va d'ailleurs l'aider. Ça va d'abord l'aider. Comment vous ne comprenez pas ça? Ces députés que je vous ai montrés là, l'union sucrée, eux ne font que demander à Tshisekedi. Eux ne peuvent pas aussi donner à Tshisekedi pour changer la constitution. Moi, si je suis le président, je vais seulement faire une réunion. Il a fait une réunion avec eux hier, non? Le président était avec eux hier. Je regrette parce que j'étais dans l'avion. Oui, j'étais dans l'avion. Je regrette. Si je n'étais pas dans l'avion, j'aurais aussi appelé le président. Pour l'excellence, Senga Bangope Touroyo. Senga Bangope, et Bangope que non, je suis quand même venu vous demander, changer un peu la constitution aussi pour moi. Senga Bangope. Vous verrez comment ils vont commencer. Vous connaîtrez leur visage et leurs vraies intentions. Vous aussi, vous pouvez quand même aider. Aider, dites ça, qu'ils aident aussi.
Voilà. Donc, vous aimez Tshisekedi, vous l'assistez pour qu'il réussisse. Quand il fera de bonnes œuvres, le peuple décidera, à cause de ces bonnes œuvres-là, pour dire, nous voulons qu'il reste après 2028. Et c'est une magie là-bas. Tshisekedi a déjà fait beaucoup. Et je suis sûr que le deal qui vient, ça va d'ailleurs être bien pour avoir libéré le Congo. Tshisekedi a libéré le Congo. Oui, vous pouvez monter, descendre des Bongo. Il a fait ce que les autres présidents n'ont pas fait. Bitumba Congo est bandé de l'autre. Bitumba est bandé depuis 60. Mais ce que je ne veux pas, c'est que cet entretien-là des gens qui viennent demander à Tshisekedi, ce qui doit les satisfaire, ils demandent ce qui les satisfait. Non. J'aimerais que Tshisekedi dise aussi, je vous ai beaucoup aidé. Ce peuple ici, ils m'ont voté. Je dois quand même aussi les aider aussi, eux. Un ministre qui n'a jamais produit. Il faut que Tshisekedi les retienne. Quand nous venons, nous disons que c'est un mauvais ministre. Oh, tu combats Tshisekedi. Mais finalement, tu ne penses pas que... D'ailleurs, je pose la question. Qui peut être content parmi vous? J'avais dit ça et je répète. Qui peut être content parmi vous comme moi? Parce que ce que j'ai demandé à Tshisekedi, beaucoup de choses, il a fait. Mais seulement, je trouve que le président doit s'engager plus avec le peuple qu'avec tous ces gens-là qui viennent pour des postes. Nous savons ça. Ils l'ont fait avec Hippolyte Kanambe, ils l'ont fait avec Mobutu. Arrêtez le dialogisme que vous avez dans vos esprits. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai suivi, on m'a envoyé la vidéo de Kabouya qui parle de ce que j'ai dit. Ça, j'ai eu ça. Je vais augmenter un peu pour tout le monde. On va suivre ce que Kabouya dit pour nous. Allez, suivons un peu rapidement et puis je vais quand même répondre. Et puis on revient, hein, un instant. Mais malheureusement, babetaki libanda. Ndekonanga oyo alobaka mingi. Ndekonanga oyo azaka na États-Unis kuna ndekonanga alongi TV. Na yokela kiema na lobino vanda calme tango goga mate ya bien o rectifier makambo yo lobaka. Tozako nande ko mubenga vala. Mais nazo sala campagne na bango te. Na yebi ke babetana na bango bien pour nous défendre mon konzambo. Mais cette fois-ci, babeti libanda. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi. Ça, c'est